Merci, M. le Président. Donc là, je sens que c'est vraiment la fin de cette question. M. Bernard Desgagne, s'il vous plaît. Bonsoir. Je suis venu ici vous parler un peu des Autochtones. Vous allez me demander pourquoi je vous parle des Autochtones. C'est parce qu'il y a un lien avec le nom d'une rue à Gatineau. Vous savez peut-être que Ottawa refuse toujours de signer la Convention sur les droits des peuples autochtones des Nations unies. Vous n'êtes pas sans connaître les conditions de vie qui existent dans les réserves. Le taux de mortalité infantile 2 fois plus élevé que le nôtre. Le taux de suicide chez les jeunes 5 à 8 fois plus élevé que le nôtre. Le taux de chômage 3 fois plus élevé que le nôtre. Le revenu moyen 2 fois et demi plus bas que le nôtre. Le taux d'incarcération 5 à 6 fois plus élevé que le nôtre. Et qu'est-ce que nous avons à leur dire? Et qu'est-ce que la ville de Gatineau a à dire à ces gens qui vivent dans des conditions dignes du tiers-monde? Qu'est-ce qu'on a à dire aux parents qui doivent confier leurs enfants à des familles d'accueil parce qu'ils n'ont pas de logement dans leur réserve pour les garder? Qu'est-ce qu'on dit à des gens qui n'ont même pas d'eau potable? Qu'est-ce qu'on leur dit quand des citoyens demandent de faire disparaître du paysage urbain le nom d'un génocidaire et d'un raciste qui voulait exterminer les Amérindiens, qui a dit que les Amérindiens étaient une race exécrable et qu'il fallait utiliser tous les moyens possibles pour les faire disparaître, y compris leur donner des couvertures contaminées à la variole? Qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond ce que M. Martin vient de leur répondre. Ah ben là, il va falloir adopter une politique avant. C'est indigne. Nous, les Québécois, nous avons signé la Grande Paix avec les nations amérindiennes en 1701. Nous avons signé la paix des Braves avec les Cris en 2002. Ce n'est pas nous qui avons mis les Autochtones dans des réserves. Ceux qui les ont mis dans des réserves au nom de leur reine, là, ils sont de l'autre côté de la rivière. S'il y en a parmi vous, des conseillers municipaux qui pensent que c'est normal qu'une rue de notre ville, dans notre pays, porte le nom d'un génocidaire et d'un raciste, ils peuvent aller se faire élire à Ottawa. C'est honteux et c'est indigne du Québec, c'est indigne d'une ville québécoise. En maintenant le nom de Amherst, en gardant ce nom-là, vous nous faites honte. Vous couvrez notre ville de honte, vous couvrez le Québec de honte. Je vous demande instamment, en mon nom et au nom de mes jeunes camarades qui sont ici avec moi aujourd'hui, de faire disparaître ce nom-là au plus sacrant et de ne pas trouver des excuses du genre « il va falloir adopter une politique avant ». Merci. Un des principes qui, comme administration, on doit aussi combattre, c'est l'arbitraire. De juger le fond d'une question sans se donner un outil pour mesurer les impacts ou comprendre la demande, je pense que c'est aussi injuste et que c'est inéquitable pour les citoyens. Et je crois que les citoyens auraient le droit de nous accuser de tomber dans l'arbitraire si on dit oui à cette demande parce qu'on aime ce gars-là, non parce qu'on ne l'aime pas. On ne se donne pas de politique, on fait tout à la pièce selon notre bon vouloir. Cette époque-là, je crois, est révolue. Puis, ne vous en déplaise, je crois qu'il faut se donner un outil qui soit honnête, un outil qui réponde aux demandes des citoyens qui veulent faire des changements pour des bonnes raisons, mais un outil aussi qui permet au Conseil de donner des mandats à l'administration pour des questions qui sont sérieuses aussi. Donc, je pense que moi, j'ai pas d'affinité avec les génocidaires et j'ai tendance à avoir un préjugé favorable envers les écrivains. Donc, mais c'est personnel. Et cette question-là ne doit pas être personnelle, elle doit être traitée d'un point de vue du bien public. Et vous avez peut-être tout à fait raison de dire ce que vous dites sur l'homme,
sur son œuvre, si je peux l'utiliser entre guillemets, mais il reste, nous, comme représentants de tous les citoyens, on doit se donner des outils pour traiter de ces demandes-là de façon équitable et juste, et c'est ce que nous allons faire. Monsieur le maire. Mais comme le disait M. Pissenac tantôt, je pense qu'il a fait une réponse qui était très simple. On va s'en occuper. Mais je voudrais dire que la ville de Gatineau, Monsieur le Président, est un modèle pour la diversité culturelle au Canada. Je suis allé il y a 2 ans à l'Assemblée nationale du Québec recevoir un prix. L'année passée, on était à la Fédération canadienne des municipalités. On a reçu un prix. Cette année, on retourne à la Fédération canadienne des municipalités. On reçoit un autre prix. Donc, pour la diversité culturelle, je pense que Gatineau est un modèle. Et je répondrai tout simplement qu'on va s'en occuper, puis qu'on reçoit ça là, aujourd'hui, mais on va le traiter.